Cette app m'a rapporté plus de 3500 € le mois dernier. L'app n'était même pas encore sortie que des milliers de personnes la cherchaient déjà sur le store, mais on y reviendra. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment j'ai fait, sans dépenser un centime en pub, comment des inconnus tombent sur l'app et comment ils deviennent des clients qui payent, et c'est reproductible. Et reste jusqu'au bout parce que l'important ce n'est pas l'app en elle-même, c'est ce qu'il y a autour. D'abord, c'est quoi cette app? Elle s'appelle Wistash et en une phrase, c'est une app de budget et d'épargne, que tu peux utiliser tout seul ou à deux avec ton ou ta partenaire. Ici, on se retrouve sur mon dashboard et on voit bien que Wistash, sur les 28 derniers jours, a généré 3800 €. Et je vais être direct, des apps de budget, il en existe des milliers. La mienne ne fait rien de révolutionnaire et ce n'est même pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est comment tu as fait pour avoir des utilisateurs. Et ça apporte un nom, la distribution. C'est tout le sujet de cette vidéo. Et moi, vite fait, je suis Geoffrey, développeur web et d'applications mobiles sur mon temps libre. Aujourd'hui, je code très peu à l'ère du l'IA. Moi-même, en tant que développeur, j'utilise l'IA. J'y reviendrai plus tard parce que la manière dont je build a changé. Mais avant de te montrer comment mon app a marché, il faut que je te dise un truc. Ce n'est pas ma première app, c'est ma 12e. 11 apps avant elle, aucune n'a vraiment décollé, mais elles n'ont pas été inutiles. Elles m'ont permis de tester des idées, de comprendre comment fonctionne un store, de me roder. Certaines tournent encore et rapportent un peu. Ça marchouille, sans plus. Mais à un moment, je voulais autre chose que ça marchouille. Je voyais d'autres indés décoller et je savais qu'il me manquait juste un truc. Et c'est un truc qui a tout changé à la 12e. Ces 11 dernières apps, je préfère pas les appeler des échecs, c'était mon école, et ma technique à l'époque c'était l'ASO, l'App Store Optimization. En gros, l'ASO, c'est optimiser ta fiche pour remonter dans les recherches du store. Le nom, le sous-titre, les mots-clés. Tu vises les gens qui tapent, par exemple, application de budget ou suivi de défense, et tu essaies de ressortir en haut des résultats. Et ça marche, un peu. J'ai quelques apps qui prennent encore un peu de trafic organique grâce à ça, mais rien de fou. Quelques ventes par semaine. Le souci, c'est que l'ASO devient de plus en plus dur. Tout le monde le fait, les stores sont saturés, et le nombre de gens qui te découvrent en cherchant ne grandit pas. Ils se partagent entre plus en plus d'apps. Le partenariat est simple, avec l'ASO, j'attendais qu'on me trouve, je me battais pour des miettes d'un gâteau qui rétrécit, et je créais aucune demande. Je récupérais juste ce qui passait. Le déclic, il vient de X. Je scrollais tous les jours et je tombais sur des indés qui font des dizaines de milliers d'euros avec une seule app. Et ils disent tous la même chose. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le code, mais la distribution. Du coup, au lieu de relancer une app à l'aveugle, j'ai analysé des dizaines d'apps qui marchent. D'où viennent leurs téléchargements, quel type de contenu les fait connaître. Et j'ai fini par repérer un format précis qui tombe très bien pour les apps de gestion de budget. Je l'ai reproduit et voilà ce qui s'est passé. J'avais soumis Wistash à Apple, elle était encore en review par Apple, pas encore validée. En attendant, j'ai posté ma première vidéo et elle est devenue virale. Des gens cherchaient déjà l'app sur le store. Celle-ci n'était pas encore téléchargeable, c'est ce que je te disais en intro. L'app a été acceptée dans la nuit. Le lendemain, premier jour de dispo, j'ai fait 700 €. La leçon est si tu ne retiens qu'une chose, mon problème n'a jamais été le produit, c'était ma façon de le distribuer. Avec l'ASO, j'attendais. Là, je suis allé chercher l'attention là où elle est déjà. Une app moyenne avec une bonne distribution fait mieux qu'une app géniale que personne ne voit. Et j'ai poussé l'idée un cran un peu plus loin. La plupart des gens construisent leur app, puis ils se demandent comment faire des vidéos avec, mais j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord choisi le format TikTok que je voulais utiliser. Ensuite seulement j'ai construit Wistash pour que l'app rentre bien dans ce format. Concrètement, le format que je vise, c'est les slideshows. Par exemple, comment je dépense mon salaire de 1300 €. Donc j'ai fait en sorte que les cartes de catégorie et les cartes d'objectifs de Wistash soient lisibles. Faites pour être posées sur une photo. Les écrans de l'app, c'est le contenu de la vidéo. Mon conseil côté produit, choisis d'abord le format dont tu penses qu'il va marcher sur le réseau et construis ton app autour, pas l'inverse. Le canal maintenant. J'ai testé plusieurs réseaux, Instagram Reels, YouTube Short. Et pour une application mobile, ma conclusion est nette. C'est TikTok le plus efficace. Plusieurs raisons à ça. La portée organique est énorme, même avec 0 abonné. L'algo pousse le contenu, pas le compte. Les gens sont déjà sur leur téléphone, donc le passage de la vidéo à l'installation est immédiat. Et le public est large et consomme énormément. Donc tu as le droit à beaucoup d'essais. Je ne dis pas que c'est le seul canal qui marche, mais d'après mes tests, pour une app mobile, c'est le numéro 1, et de loin. Le principe le plus important, lui, ne dépend pas de la plateforme. Volume plus analyse. Tu poses beaucoup, tu regardes ce qui prend et tu refais ce qui a marché. Mais attirer du monde ne suffit pas. Le maillon manquant, c'était l'onboarding. Tout ce qui passe entre l'installation de l'app et le moment où on demande de payer. Et là, j'ai compris un truc contre-intuitif. Plus l'onboarding est long, mieux c'est. Et on croit souvent qu'il faut aller vite pour ne pas perdre les gens. C'est l'inverse. Un onboarding long, bien fait, c'est ce qui convertit. Et pour savoir que ressemble un bon onboarding, je ne réinvente rien. Je m'inspire des meilleurs. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle screendesign.com qui répertorie les onboardings des apps les plus populaires, écran par écran.
tu regardes comment les apps qui marchent embarquent leurs utilisateurs et tu t'en inspires. Le but, c'est d'embarquer la personne émotionnellement. Je ne balance pas l'app brute, je montre les bénéfices un par un et je pose des questions pour personnaliser l'expérience. Dans mon cas, des questions de genre, tu gères ton budget seul ou AD, c'est quoi ton objectif d'épargne, etc. Chaque réponse, c'est un petit engagement en plus et une app qui se configure pour eux. Et ça fait aussi un tri, c'est voulu. Quelqu'un qui n'a pas la patience d'aller au bout de l'onboarding n'aura pas la patience de payer. Donc ceux qui décrochent en route, tant pis, ce n'étaient pas mes clients de toute façon. Je préfère un parcours qui filtre et qui engage à fond les gens motivés. Et à la fin, une fois la valeur montrée et la personne investie, le paywall. C'est là et seulement là que je demande de payer. C'est ce passage, onboarding long, engagement qui filtre et qui transforme une install en abonné. Côté technique, je vais aller vite, il y a 2 ou 3 points importants. Je construis Wistache en React Native avec Expo, donc une seule base de code pour iOS et Android. La base de données vit sur le téléphone SQLite, donc local first. Et si tu as besoin d'une base de données en dehors de l'app, par exemple pour synchroniser 2 partenaires, moi j'utilise Supabase. Pour gérer les paiements et les abonnements, Revenu 4. Le point principal, je code tout avec Cloud Code. Même en tant que développeur, je ne tape quasiment plus une seule ligne de code moi-même. Je décris ce que je veux, je dirige, je corrige. Ça permet de sortir une app entière en quelques jours. Un point sur les stores, la grande majorité de mes ventes vient d'Apple. Mais comme je suis en React Native, déployer une app aussi sur Google Play, ça mange pas de pain. Android rapporte beaucoup moins, mais c'est des ventes en plus pour presque rien. Donc je publie sur les deux. Côté coût, c'est bas. Donc 99 $ pour le compte développeur Apple par an et 25 $ une fois pour Google Play. Plus le pourcentage d'1% sur Revenu 4 si tu dépasses les 2500 € de revenus sur un mois. Donc tu peux commencer gratuitement avec Revenu 4. Tu peux te lancer pour quelques centaines d'euros par an. Le seul vrai investissement, c'est ton temps. Si tu veux faire pareil, voilà mes 3 conseils dans l'ordre d'importance. 1. Tu trouves ta distribution avant de te focaliser sur le produit. Demande-toi comment les gens vont te découvrir avant même de coder. Choisis ton format et construis l'app autour. Si tu n'as pas de réponse, ne construis pas encore. 2. Poste beaucoup et analyse. Les premières vidéos seront mauvaises, les miennes l'étaient, c'est le volume qui t'apprend ce qui marche. 3. Soigne tes premières secondes partout. Les premières secondes de ta vidéo et les premiers écrans de ton app, c'est là que tout se gagne ou se perd. C'est ce qu'on appelle le hook. Voilà, tu sais tout. 11 apps à miser sur l'assaut et une 12e à miser sur TikTok. Et si tu veux la méthode complète pour reposer tout ça, étape par étape, c'est dans le lien en description. Allez, à la prochaine!